Tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle. Donc ici, on aura un message d'une runeuse pour son chaser qui a posé des questions et vous pouvez aussi poser des questions quand je canalise. Donc si vous souhaitez bénéficier de cette prestation, vous avez toutes les informations en description dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc ici, on a 4 questions. La première est, je remercie aussi les runners et chasers pour leur accord pour diffuser le message. Donc question 1, peux-tu poser des mots sur ce que tu ressens au fond de toi par rapport à notre amour? Alors, oui, ah oui, je vois qu'elle n'a pas suivi l'ordre des questions. C'est pas grave, c'est qu'un détail, ça va aller. Faut juste que je fasse attention. Alors, c'est un amour puissant, ça c'est la réponse, que je n'ai jamais connu avant toi ni après toi. Il me bouleverse, m'attire, car il est ce que j'ai toujours rêvé. Tu es ce que j'ai toujours rêvé. Mais pour une raison que j'ignore, cet amour m'effraie au plus haut point. J'ai peur de ne pas être assez bien pour le mériter et te mériter. On voit ici la blessure de rejet, on voit que la runneuse, effectivement, tous les runners rêvent d'un amour idéal, mais avec la blessure de rejet, ils sont persuadés qu'ils ne le méritent pas et qu'ils ne l'auront jamais. Gros résumé, mais c'est très parlant comme ça. J'ai peur de te perdre à tout jamais et de mourir sur place si cela arrivait, de devenir folle de douleur et de me perdre. Tu es ma plus grosse douleur, aujourd'hui encore, et j'ai peur qu'elle se ravive en revenant vers toi. Et comme tu es ma plus douce folie, j'ai peur de sombrer et de me perdre dans notre amour. Tu m'as dévastée dans le bonheur que jamais je n'aurais pu imaginer être aussi grand. Mais tu m'as dévastée dans le malheur, en refaisant sortir toutes mes blessures. Je comprends à l'intérieur que cet amour a un prix et qu'il faut le mériter en étant authentique. Alors, on a cette dualité. Je veux ça, j'ai été super heureuse, etc. avec mon runner. Et puis, effectivement, c'est un parcours qui fait réveiller beaucoup de douleurs aussi. Donc, ça a été très violent aussi sur le plan des émotions difficiles. Donc, oui, on a ça sur les parcours AJ pendant un temps. Après, ça s'équilibre. Oui, mais pendant un temps, c'est difficile. Et là, elle comprend effectivement qu'il y a une notion d'authenticité, qu'il faut retirer les masques pour pouvoir accéder à ce bonheur-là de manière plus permanente. Pour cela, tu fais péter tous mes masques et c'est déstabilisant, effrayant au plus haut point, car je perds mes repères. Je n'y étais pas prête et j'ai préféré fuir. Bah oui, forcément, c'est très différent de ce qu'elle a pu connaître avant. On n'est pas sur la même relation, maintenant, non, qu'avec les autres personnes avec qui elle a eu des relations auparavant. Aujourd'hui, je comprends que ce mal que tu m'infliges est nécessaire pour être libre de mes conditionnements. Et pour pouvoir vivre cet amour, celui dont j'ai toujours rêvé, et que c'est toi qui incarnes cet amour. J'ai encore des peurs, mais j'avance vers toi, vers nous. Continue à avancer et à m'aider comme tu le fais. J'apprécie cette nouvelle façon que tu as de me faire parler. C'est plus doux et tu me laisses ce temps. Merci. Donc là, on a effectivement une relation qui a pu évoluer au fur et à mesure du temps, où on a trouvé une forme d'équilibre qui est peut-être encore un petit peu fragile à ce moment-là, mais en tout cas, on y vient tout doucement et c'est beaucoup plus doux, effectivement, aussi bien pour cette runeuse que pour le chaser. Donc, quand il y a cet équilibre qui commence à arriver, du côté du chaser, il y a aussi une forme peut-être d'impatience. Donc là, on vous invite, cher chaser, si vous êtes dans cette phase-là, à être patient. Peut-être que oui, vous allez avoir un petit bout de quelque chose qui arrive, mais vous voyez que c'est un grand pas par rapport à avant. À vous d'accepter ce qui vient au fur et à mesure et de ne pas retomber dans ce côté oppressant que vous aviez pu avoir en début de relation. Alors, question numéro 4. Pourquoi ne t'autorises-tu pas à me formuler tes ressentis envers moi? Et ici, la runeuse répond. Je n'arrive pas à te formuler ces mots dans la matière pour le moment. J'y arriverai petit à petit, mais me livrer est compliqué.
Je n'aime pas me sentir vulnérable car je prends le risque qu'on me blesse en retour. C'est mon mental qui me fait avoir peur de cela, mais mon cœur sait que tu ne veux pas me blesser. Donc ça, c'est bien effectivement qu'elle s'en rende compte, qu'il n'y a pas une volonté chez le chaser du tout de blesser l'autre, mais l'un et l'autre, on va se faire travailler. Donc oui, on va appuyer sur les boutons qui font mal et c'est mutuel. Donc c'est bien d'avoir conscience de ça, mais c'est compliqué effectivement de le formaliser dans la matière avec des mots, puisqu'il y a une idée d'être vulnérable. Si je suis vulnérable, je crains quelque chose. Et ça peut être ressenti comme ça quand on se livre du côté du runner, parce que ça laisse une brèche qui pourrait être utilisée par la suite par le chaser pour l'atteindre. Et bon, c'est pas ce que veut le chaser, c'est pas ça du tout, mais le parcours fait qu'on appuie sur les blessures de l'autre, donc ça peut être douloureux. Mais c'est jamais volontaire, c'est ça le truc. Alors, question. Bon, excusez-moi, j'avais plus de batterie, ça a coupé, et du coup, comme le fil pendouille en bas là, avec le chargeur, il a fallu que je prenne le trépied, donc bref, c'est pas grave. Hop, on y va. On était, je crois que ça a coupé pile poil au moment où j'allais poser l'autre question, donc ça tombe très très bien. Alors, quand notre fils te dit « Maman, je veux que tu viennes manger et dormir avec nous dans notre maison et je ne veux pas de ta tierce », bon, forcément, il donne son prénom, il ne dit pas la tierce, comment réagis-tu? Alors ici, la runneuse répond. J'essaie de rationaliser. Il est encore petit et c'est normal qu'il dise cela. Mais il vient aussi me confronter dans une période où je m'interroge par rapport à ma tierce. Spirituellement, il m'aide à me rendre compte de la situation et il me force à m'interroger sur ce que je souhaite réellement. Oui, j'aimerais revenir à la maison avec vous deux, mais je sens aussi que j'ai encore trop de peur et que si cela arrivait maintenant, cela ne serait satisfaisant pour personne. Je ne veux plus que nous souffrions tous les trois. Lorsque je reviendrai, je ne fuirai plus. Je préfère attendre ce moment. Donc effectivement, là, on est sur une situation où ce couple de flammes jumelles a eu un enfant. Donc il y a eu ensuite séparation, etc. Donc là, effectivement, la runneuse a une tierce au moment où j'ai canalisé ce message. Et l'enfant qui est au milieu et qui dit non, non, mais moi, je veux que maman, tu reviennes à la maison avec papa. Oui, avec ton chaser, reviens avec ton chaser. Qui est sûrement un allié, cet enfant, mais qui, comme tous les enfants, a envie que ses parents se remettent en couple aussi. Donc, voilà, il y a les deux situations. Mais, quelque part, cet enfant, il est là aussi pour lui faire remonter, en fait, ses interrogations, qu'est-ce qu'elle veut exactement, etc. Donc, ça lui permet de se poser les bonnes questions. Mais elle a conscience, quelque part, que c'est pas encore tout à fait maintenant qu'elle est prête à ça. Peut-être qu'il y a encore des choses à guérir de son côté et du côté de son chaser aussi. Et qu'en ce sens, ça ne serait pas productif du tout puisque on repartirait dans un aller-retour avec une nouvelle fuite et qu'en ce sens-là, c'est pas super, quoi. C'est pas super pour tous les trois. Donc il vaut mieux attendre que le moment soit idéal pour ça. Ce qui est plutôt très sage, je dirais, du coup, dans la situation. Alors, la dernière question, si ta relation avec ta tierce ne te convient pas un jour, penses-tu que tu attendras qu'il te quitte ou penses-tu que tu pourras le quitter? Alors ici, voici la réponse de la runneuse. Aujourd'hui, je trouverais plus facile que cela vienne de lui par rapport à la culpabilité que je pourrais ressentir. Mais tout peut évoluer d'ici quelque temps, puisqu'il faut que je travaille sur mon affirmation par rapport aux autres. Donc effectivement, là maintenant, c'est pas le moment de s'interroger là-dessus, puisque on n'est pas forcément dans un cheminement de séparation. Donc c'est pas le propos en gros, c'est ça qu'elle lui dit, c'est pas maintenant, même s'il y a des interrogations qui commencent à être là. On n'en est pas au point de dire c'est vrai que là ça va plus, donc il faut qu'on quitte, il faut qu'on se quitte. Et pourtant,
elle le dit, hein, si un jour ça doit arriver, je préfère que ça vienne de lui parce que c'est plus facile. Chez les renards, il y a quand même cette notion de je veux pas faire du mal à l'autre, qui est très récurrente et finalement on laisse passer les désirs de l'autre avant les siens pour justement ne pas vivre ce côté j'ai été méchant, je culpabilise, j'ai fait du mal à l'autre en le quittant, etc. Ce qui est au final pas forcément une bonne chose puisqu'on se bloque tous les deux hein, dans une relation qui du coup n'est pas épanouissante. Mais bon, après ça c'est un point de vue. Et elle le dit peut-être que d'ici quelque temps ça va évoluer parce que le runner dans ce sens-là il a besoin et il sera poussé à un moment donné sur son cheminement à continuer à travailler dans le sens de ce qu'il veut lui, de ce qui pourrait l'épanouir. Et malgré effectivement les besoins des autres ou les envies des autres, il sera amené effectivement à s'affirmer. Et ça c'est quelque chose qu'elle devra faire aussi à un moment donné sur son parcours et peut-être que ce sera avec sa tierce, on ne sait pas. Hein. Voilà. Et voici le message libre. Spirituellement, je sais que ce que nous vivons est juste. Mais il est vrai que humainement, cela est difficile. Je sais que je ne dois pas faire la girouette avec toi et notre fils, car vous êtes des êtres humains et je ne veux pas vous blesser de nouveau. Je ressens une certaine fierté intérieure de me libérer, de faire ce cheminement, alors que j'essayais de l'éviter auparavant. Cela met du temps pour toi, et notre fils, et j'en ai conscience. Et je suis désolée, mais je ne peux pas faire autrement pour le moment. Je culpabilise beaucoup, mais j'apprends à m'ouvrir de plus en plus. Donc c'est vrai que là, il y avait cette notion, effectivement, au moment de cette canalisation, de se libérer petit à petit, d'apprendre à mieux communiquer avec son runner. On sentait qu'il y avait une ouverture, etc. Hein. Donc il y a un cheminement qui se fait, il y a des peurs encore, hein, notamment de blesser son fils, son chaser et puis elle aussi au passage. Hein. Mais en tout cas, il y a la notion d'aller faire ces changements et c'est bien, elle est fière de ça. Et effectivement, elle a raison d'être fière de ses progrès. Il faut continuer, c'est juste qu'il faut continuer là-dessus. Mais ça reste difficile sur le plan humain, même si on est conscient de ce cheminement spirituel. Alors, je continue. Et oui, parfois, certains réflexes reviennent, comme celui de prendre la fuite après t'avoir montré un peu de ce que je ressens. J'en prends conscience et je fais en sorte de ne plus trop rester dans cette fuite. Je prends conscience que tu n'es pas un danger pour moi comme j'ai pu le croire dans le passé. C'est vrai que le runner a tendance à assimiler son chaser à un danger, pas forcément tout de suite, mais dès qu'il y a des blessures qui se réouvrent sur le parcours, parce que c'est douloureux en fait d'échanger avec son chaser, qui vient lui dire des choses. Alors c'est valable dans les deux sens, hein, je répète, mais il y a tout un processus qui fait que le chaser est assimilé à un danger par le runner pendant un petit moment sur le parcours. Hein. Donc il y a cette notion quand même d'avoir compris que son chaser n'est pas un danger et de ne plus être du coup autant dans la fuite qu'avant. Même si il y a encore des petits réflexes du passé qui reviennent, c'est normal, hein, on ne change pas du tout au tout en 2 minutes. Donc il va y avoir des progrès, il va peut-être y avoir des allers-retours, des impressions de revenir en arrière, etc. C'est comme ça aussi qu'on avance. Hein. Mais en tout cas, oui, il y a cette notion d'avancer petit à petit et de prendre conscience que quand il y a quelque chose qui a été dit, qui vient toucher au niveau émotionnel à l'intérieur du runner, que oups, j'ai besoin de me mettre à l'écart, j'ai besoin de fuir parce que là c'est trop dur. Et elle essaye finalement de plus être dans cette fuite-là ou que ça dure moins longtemps. Donc c'est déjà un progrès. Donc encore une fois, au chaser, de laisser les choses se faire aussi petit à petit et d'encourager sa runneuse ou son runner à aller dans cette direction et d'être de plus en plus libre en fait de dire ce qu'il veut dire. Hein.
J'essaie d'avancer par petits pas vers toi, même si j'ai conscience que tu préférerais que ça aille plus vite. Ah, les chasers, hein, on se reconnaît bien, hein? Oui, oui, vite, vite, vite. Donc laissez ça arriver tout doucement. Elle lui dit: «Travaille sur ton impatience et moi je travaille sur ma confiance. Je vous aime, mes amours». Donc oui, il y a tout un travail, à faire, hein, de confiance chez le runner, de patience chez le chaser et je pense que ça, à un moment donné, la patience, hein, ça devient notre deuxième prénom sur le parcours. Mais voilà, ça c'est bien aussi, hein, d'en arriver à tout ça pour, la compréhension de chacun. C'est ça qui est important. En tout cas, ben, j'espère que ça vous aura aidé, dans votre parcours. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre aussi des commentaires, hein, si vous avez des choses à partager dans ce sens-là, ou que vous avez envie de dire quelque chose par rapport à tout ça, il y a pas de souci. Et puis, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.